L'enduro, dans notre petite caboche étriquée, on voyait ça un petit peu comme un sport de feignant. Le genre d'activité où tu pointes le matin, comme à l'usine. Puis tu pars tranquille te balader dans la campagne, guidon de ta moto. La fleur au bec, un œil sur le paysage, l'autre sur les petits oiseaux. Elle est pas belle la vie ? Visiblement, on avait tout faux. Déjà, le nom de la course aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. À l'extrême. Alès, parce que ça se déroule à Alès, au pied des Cévennes. Extrême, parce que ça l'est. Là, l'extrême, c'est 2 jours de course sans répit, avec au menu les pires difficultés possibles. Et des obstacles allant crescendo, de plus en plus durs au fil des tours. Et si le terrain n'est pas assez technique, on rajoute de la difficulté. Des troncs énormes, des passerelles, des pneus, des sauts. On crée plus que les crocodiles dans la rivière pour éliminer les plus faibles. Prologue, course de qualification, parcours urbain digne d'une zone de trial. Puis enfin, la vraie course. Là, l'extrême, c'est l'enfer. L'enfer de la mine. Puisque l'épreuve principale se déroule dans les anciennes carrières minières autour d'Alès. Là-bas, les grimpettes ont de quoi filer le vertige aux chamois. Même les dahus n'oseraient pas s'aventurer dans des dévers aussi glissants. Puis les rochers à franchir feraient facilement le bonheur d'un club d'escalade. Sauf que tout ça, il faut le franchir à moto. Vous pensez qu'il n'y aurait que 2 ou 3 fadas pour s'inscrire à une course comme ça, en plein hiver, avec une arrivée de nuit et un thermomètre qui flirte avec le zéro ? Eh bien non. Ils sont 450 cinglés pour cette 3e édition de la l'extrême. Des gars, et même quelques filles, venus d'un peu partout. Des Français bien sûr, mais aussi pas mal d'Anglais, d'Espagnols, de Suisses, et même un Sud-Africain. La moto idéale pour grimper aux arbres ? Pour certains, on reste très nature. Ouais, tu nous parles un petit peu de ta moto, c'est vraiment le l'outil idéal. Ouais, 4x4, c'est la moto d'un ami, c'est un bon 4x4. Comment tu l'as réglé pour cette course ? Alors, 8 tasses, 2 bandes vertes. Pour viser la gagne, on vous conseille tout de même une vraie moto d'enduro. Une 252 temps de préférence, parce que c'est plus léger, plus efficace. Et pour la préparation, autant demander aux pros. It's basically like a stock bike. We just got like a handguard on the front and one on the back. Just You pull need that? You? Maybe. I hope not, but maybe I'll need it. The suspension is special, very smooth or... Yeah, I just the suspension. We just did some testing and changed a few clickers on the suspension and got it working good. So apart from that, the engine I just make it more soft so it's really smooth and it's just so you get better grip on like the hill climbs and that. Pour faire l'amour aux obstacles, les pneus sont tout de même un petit peu spéciaux, avec des carcasses ultra souples et des mousses anti-crevaison super tendres qui laisseraient croire qu'on roule crevé. Ça, c'est pour les pros. Mais il y a les amateurs, voire les gladiateurs. D'accord, donc ta spécialité c'est le combat à la chaîne. Voilà, Et occasionnellement tu fais un peu de moto aussi. voilà, de temps en temps, quoi. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer la préparation sur la moto pour une épreuve comme à l'extrême ? Ouais, celle-là, pas grand-chose, un sabot métal pour protéger quand même les obstacles, surtout le pot aussi. Et puis après, un peu l'éclairage. De toute façon, on va pas gagner. Il ne faudrait pas non plus oublier les héros anonymes, comme Fabien Poirot, le plus jeune pilote de l'épreuve du haut de ses 15 ans. Avec sa petite 50 cm3, ses talents de trialiste, il a donné bien du fil à retordre au gros bras celui-là. L'avantage, on va dire la légèreté. Après, l'inconvénient, c'est la puissance, l'embrayage. C'est pas du tout pareil, les suspensions, c'est beaucoup plus petites. Voilà. Et lui, on n'a certainement pas fini d'en entendre parler. La vraie course, le dimanche, ça démarre par groupe de 20, les meilleurs en tête, avec un départ façon 24 heures du Mans ou motocross, et du gros gaz. Puis très vite, la sagesse reprend le dessus. Il faut s'économiser, éviter les erreurs, avancer, encore et toujours. Là, l'extrême, c'est un peu le GIGN à l'entraînement. Le tour n'a beau faire que 60 km, les plus rapides mettent tout de même plus de 2 heures à le couvrir. Comptez le triple pour les derniers, et il y a 3 tours à parcourir. Ça va. Un peu dur, un peu mal au bras au début. Mais ça va, on prend le rythme. La progression est lente, périlleuse,
rien n'est épargné aux concurrents. Ni les poussettes, ni les échecs, avec forcément quelques élégantes figures de style. On s'accroche aux arbres, on avance comme on peut. L'aide extérieure est interdite, mais parfois, le coup de main est inévitable. Même pour les poussins au gros cœur, ça ne passe pas toujours. Ou alors, par la voie des airs. Normal pour un volatile de basse-cour. En revanche, pour les leaders, les spécialistes de l'enduro extrême, tout paraît simple. Plus que la vitesse ou la force, ici, c'est la technique qui compte pour avaler les obstacles. D'ailleurs, les gros machos s'inclinent devant Sandra Gomez, la sœur du spécialiste Alfredo Gomez, qui mène sa Husqvarna comme une mobilette sur les difficultés du parcours. La féminine espagnole finira 34e, laissant plus de 300 poilus derrière elle. Ça force le respect, hein. À défaut de technique, on pédale, on pousse, on transpire, le casque comme une cocotte minute. Heureusement, pour reposer les muscles sur le parcours, l'organisation prévoit tout de même quelques variantes. Au choix, des passages moins techniques, mais alors un peu plus longs, ou bien l'inverse, pour tous ceux qui ont encore la moelle combattante. Forcément, ça cogite, ça hésite. Oui, là l'extrême, c'est aussi une course de stratège. Ça se corse tour après tour. Et les plus grosses difficultés sont encore à venir. Alors que les premiers entament leur 3e et dernière boucle, les moins affûtés, eux, n'en sont qu'à la première, souvent à bout de force, rincés par l'effort. Le moral craque, les abandons s'enchaînent, même les champions du monde en bavent. Comme Adrien Charrer, venu en voisin de palier. Ah oui, c'est sûr, ça change un peu des pistes de supermotard. Avec la nuit tombante, c'est encore pire. Pas évident de trouver la bonne trace dans le faisceau des phares, malgré les loupiottes additionnelles fixées sur les casques. C'est Verdun dans les Cévennes. La foule exulte devant le spectacle. Ce n'est plus de l'enduro, c'est de l'escalade. L'Espagnol Romain Mario, en tête, se tanque dans le dernier pierrier, à 500 mètres de l'arrivée. Graham Jarvis choisit, lui, une autre trajectoire. Un coup de poker gagnant qui lui assure la victoire dans cet enfer cévenol. Là, l'extrême ne tient à rien. C'est l'incertitude qui rend cette course magique, jusqu'au bout. On vient pour en baver, et rares sont les déçus. Vraiment dur. Dur, vraiment dur et une belle course. Tu t'attendais à un truc aussi costaud, c'est la première fois? Je l'avais fait l'an dernier, Ouais. c'était costaud, là c'est encore plus costaud. D'accord. C'est encore plus costaud, il y avait moins de roulants, c'était vraiment que du technique, du technique. C'est moins de plaisir, c'est tout le long, c'est la cohésion de l'équipe déjà, c'est trop. De voir que Vous même avez roulé ensemble? Ouais, on a roulé Ouais. ensemble, on a essayé. Bon. Franchement, le parcours et l'organisation au top. Ouais. Pas assez dur? Hein? Il y a moyen de faire un petit peu plus dur quand même? Non, mais on a fait qu'un tour, on y va. Le bleu. On nous a dit que c'était vachement trop facile cette année, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je me suis pas assez entraîné, j'aurais la condition, ça ferait. Je suis passé tout nickel, sauf que dans les liaisons, bah, t'es obligé de te reposer un peu parce que sinon j'ai tordu mon guidon, je conduis. J'ai fait pour que ça aille, mais ça va bien aller. Je vais finir mon deuxième tour et ça sera bien. Tu re-signes l'année prochaine? Oui, bien sûr. En essayant de pas péter le kitchen l'année prochaine. Ok, Seuls bon, 4 pilotes viendront au bout des 3 tours de course. 339 seront classés sur les 450 au départ. Simple anonyme perdu dans la nuit, ou vainqueur sur les podiums, il n'y a que des héros à la l'extrême.